Ah oui, ça c'est important. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de FlossTube. Je suis Diane, brodeuse et fileuse depuis de nombreuses années. Je suis très contente de vous retrouver une fois encore le premier dimanche du mois pour parler broderie. Et donc ce mois-ci, nous parlerons broderie traditionnelle plutôt et filage. Je n'ai pas réalisé de point de croix. Donc, il s'agit du premier épisode où je ne vous parle pas de l'herbier. Vous pourrez vous poser comme ça. Et en fait, j'ai décidé d'axer mon mois de mai autour de la broderie traditionnelle et de la broderie Crewol, que vous connaissez peut-être sous le nom de broderie jacobine. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et autour du filage, parce que c'est ce qui me faisait plaisir en ce moment. Et j'ai travaillé sur des modèles d'herbier, enfin des plantes de l'herbier, mais je n'ai pas eu le temps de toutes les broder. Je suis partie un peu dans tous les sens, donc je vous en montrerai davantage le mois prochain. Et donc pour commencer, voici un projet qui me tenait à cœur et qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Il s'agit ni plus ni moins de mon portrait de famille pour pour les animaux en tout cas qui partagent ma vie. Donc vous avez mes deux oies, blanche et grise, Bélise que vous voyez parfois en vidéo et qui est en train de faire des bêtises dans l'arrière-plan, et Zazou, donc, qui est un nom d'oiseau, mais qui est en réalité un chat que nous avons recueilli il y a 2 ans, qui a été en fait abandonné chez nous. C'est la distribution naturelle des chats, on m'a dit. Voilà, donc maintenant nous avons un chat tigré, tout mignon. Et donc voilà, je tenais à faire ce portrait de famille, puisqu'il est un petit peu particulier, beaucoup d'oiseaux ou de noms d'oiseaux. Et je l'ai brodé évidemment sur une feuille de chêne pour la force, la sécurité, la protection, enfin le symbolique autour du chêne. Vous commencez à connaître mon amour de la symbolique végétale. Donc en voici encore un exemple. Donc voilà, c'est un modèle qui a été réalisé entièrement au point arrière, avec un fil cordonné DMC, non pas cordonné, câblé, un fil câblé DMC numéro 50, noir. Cette bobine est une très vieille bobine qui appartenait à mon arrière-grand-mère quand elle avait une mercerie. Et, euh, et donc j'ai décidé d'utiliser ce fil pour faire ce modèle. Donc voilà un petit peu, je suis assez contente. J'ai essayé de vraiment simplifier au maximum le tracé et les animaux pour garder un petit peu les postures qui les caractérisent. Par exemple, Zazou, voilà, que l'on retrouve immanquablement dans tous les endroits douillets et chauds. C'est un chat. Bélise, qui, dès qu'elle le peut, se perche sur la tête des gens et essaye de sauter sur les autres animaux de la maison. Gris, donc mon oie de Toulouse. Voilà, avec sa posture très fière et tout, le poitrail en avant. Et Blanche, que j'ai dessinée un petit peu petite, parce qu'en fait, elle a tendance à se cacher derrière lui. Donc je voulais un peu cette idée de perspective avec Blanche un peu plus petite, qui a l'air d'être comme ça en attente de savoir si le gros grisou va repérer quelque chose vers lequel il faut fondre ou pas. Et donc ce projet-là m'a beaucoup plu à faire. Donc travailler voilà, autour des animaux familiaux ou familiers. Bref, vous avez compris. Et donc mon frère, lui, est arrivé avec un chat. Donc il a depuis plusieurs années un Maine Coon roux, magnifique, qui s'appelle Maya, qui a un poil très très doux. Et donc j'ai décidé de ne pas lui faire de broderie, mais puisque c'est la période de mue de Maya, plutôt de lui filer un petit fil avec le sous-poil qu'elle perd en ce moment, un tout petit fil, vous allez voir, mais c'est d'une douceur incroyable pour les personnes qui ont eu la chance de déjà toucher du lapin angora par exemple, c'est vraiment exactement la même texture. Pour les personnes qui se sont déjà tentées à filer du lapin angora, eh ben, sachez que le poil de chat, c'est la même galère. Ça vous feutre dans la main, ça glisse, c'est des poils qu'il faut beaucoup retordre pour que le fil soit solide. Mais je suis très satisfaite du résultat. Je vous le montre tout de suite. Voilà, le tout petit échantillon, les 4 premiers mètres de fil de poil de Maya. Elle est en résidence
pendant que mon frère est reparti travailler. Donc il est possible que je me remette à la brosser, puisqu'elle adore ça, et que ce fil se poursuive. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouve ça assez cocasse d'avoir un échantillon d'animal de compagnie comme ça, sans pour autant savoir vraiment ce que je vais en faire. Vous pouvez trouver ça bizarre, moi je trouve ça amusant. J'avais filé les poils de Touline, le gros chien blanc que vous voyez des fois, il y a quelques années, parce qu'elle avait une fâcheuse tendance à manger les fils filets mains que je faisais. Mais vraiment, j'en terminais un, je revenais le soir et il était complètement déchiqueté, explosé. On parle de fils sur lequel il y a plusieurs dizaines d'heures de travail, de filage, de teinture, de préparation, etc. Et donc à un petit moment, ça m'a saoulée. Elle avait aussi sa période de mue. Je la suivais partout dans la maison pour récupérer ses poils et la brosser, si bien que maintenant, quand elle me voit avec la brosse, elle me regarde comme ça un petit peu par en dessous en mode « Oh non, pas encore !» Donc c'est vrai que c'est plus moi qui la brosse. Je pense que ça l'a un petit peu traumatisée que je la suive partout comme ça, elle était toute petite. Et donc j'avais filé ses poils, il y en avait beaucoup plus que ce qu'il y a sur cette bobinette-là. Et donc pour les gens qui connaissent les bergers blancs suisses, c'est des chiens qui sont très très sensibles. Et donc une fois que j'ai eu fini ce fil et main de ses poils, qu'elle n'a pas mangé, je l'ai posé par terre pour qu'elle le voie, qu'elle le sente. Et en fait, elle s'est mise à chouiner, japper, presque pleurer. Enfin, c'était très bizarre. Donc je l'ai retiré instantanément et vraiment, ça a eu l'air de la choquer. Je vous déconseille de faire sentir les poils que vous filez de vos animaux à vos animaux, et même surtout si ce sont des bergers blancs suisses. Parce que là, la petite Maya, donc le Maine Coon, a vu et joué avec la bobine sur laquelle se trouvent ses poils, et ça n'a pas eu l'air de lui faire sauter les plombs du cerveau. Donc Touline, le berger blanc suisse aussi. Donc ce sera tout pour la petite parenthèse animaux de compagnie. On passe sur autre chose dans le thème de la famille, puisque mon cousin et sa compagne ont eu un petit bébé. Ce sont des geeks, tous les deux fans d'Harry Potter, Seigneur des Anneaux, etc. Et alors je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas eu la chance d'aller rencontrer cet enfant, mais ça ne saurait tarder. Ils ont appelé leur fils Beren. Donc voilà, beaucoup de personnes, ça c'est un prénom comme un autre. Et moi, ça m'a fait un petit tilt avec un personnage du Seigneur des Anneaux. Donc je ne sais pas encore si c'est pour ça, si c'est cette référence-là qui aurait peut-être orienté le choix du prénom. En tout cas, puisque je fais des cadeaux faits main pour les enfants qui naissent dans la famille, j'ai donc brodé Beren sur une petite chemise. Voilà. Donc là, on est sur une chemise coton lin tout à fait classique, avec toujours le fil de l'arrière-grand-mère, parce que voilà. En plus, ce sera son arrière-arrière-grand-mère. C'est un fil de son arrière-arrière-grand-mère sur sa chemise. Pareil, je trouvais ça assez cocasse de garder toujours l'idée de la famille proche. Donc voilà, pour l'écriture, je ne pourrais pas vous donner la police, je l'ai fait vraiment à main levée. C'est pas très compliqué. Si vous souhaitez écrire sur des vêtements comment dire, pour pouvoir les broder ensuite, je vous conseille vraiment d'utiliser les crayons aquarellables et pas les crayons friction par exemple, parce qu'en fait, d'expérience, pour avoir eu des déconvenues, les stylos friction, l'encre disparaît à la chaleur, le bleu, mais le support d'encre, donc qui porte le bleu, lui ne disparaît pas à la chaleur et a même tendance à jaunir aux UV. Et donc, vous voyez où le problème arrive. J'avais fait un tableau, notamment, de la déesse Sekhmet pour une amie. Donc Sekhmet, c'est une divinité égyptienne, tête de lion avec un cobra de mémoire sur la tête. Voilà. Et donc ce lion avait des moustaches. Enfin, j'avais dessiné le modèle, j'avais dessiné un peu trop de moustaches à mon goût finalement, et j'ai décidé de ne lui en broder que la moitié de toutes celles que j'avais mises. La broderie a été encadrée, offerte, et quelques années plus tard, j'ai revu cette broderie
qui était exposée sur un mur avec du soleil. Et en fait, les moustaches, les traits des moustaches non brodées sont réapparus un peu jaunâtres sur le tissu. Et j'avais utilisé des stylos friction, je m'en rappelle très bien. Donc, je vous déconseille ces stylos si c'est pour des œuvres qui vont prendre le soleil et peut-être même pour des vêtements. Parce que c'est vrai que ce serait quand même dommage de se retrouver, si jamais vous décalez un peu votre trait ou quoi, avec le trait jaune qui reparaît un peu aux UV. Et donc je reprends cette histoire à propos du prénom de cet enfant, donc Beren, puisque ne sachant pas si c'est un clin d'œil au Seigneur des Anneaux, qui est personnellement une œuvre que j'aime beaucoup, ou non, j'ai décidé quand même de faire un petit clin d'œil. Mais je ne voulais pas écrire ici Beren en elfique si jamais ça n'avait aucun rapport. Donc j'ai décidé, quand même, parce que voilà, on aime bien faire des petites références, d'écrire à l'intérieur de la manche, donc là vous ne verrez rien, mais je vous mettrai des photos plus proches, d'écrire Beren en elfique, mais à l'intérieur de la manche, de sorte que ça ne se voit pas, mais que ses parents et moi sachions que c'est là. Pour les personnes qui se sont rendues compte que cette chemise pour un nouveau-né est tout à fait disproportionnée, oui, effectivement, il s'agit d'une taille 6 mois, mais bon, je me suis dit que voilà, les chemises, vaut mieux trop grand que trop petit pour rentrer à l'intérieur. Les 2 prochains projets dont je vais vous parler sont des projets qui ont été donc réalisés en broderie Crewel, C-R-E-W-E-L, ou broderie jacobine. C'est une broderie en fait qui est apparue à peu près autour du XIe siècle en Angleterre, qui a connu un peu des hauts et des bas dans l'engouement qui lui était porté, qui a eu un vrai regain dans le XVIIe siècle et ensuite qui s'est installé un peu dans les arts décoratifs, etc. Et qui a la particularité d'être une broderie réalisée en fil de laine. Vous connaissez déjà mon amour pour la laine, son caractère biodégradable, renouvelable à l'infini, puisqu'en fait elle pousse sur le mouton d'une année sur l'autre. Voilà, tout ce que j'aime avec cette matière-là, qu'elle soit souple, mousseuse, qu'elle puisse avoir une bonne définition ou alors être complètement diffuse, qu'on puisse la broder, la feutrer, la filer. On peut tout faire avec cette matière, c'est vraiment là tout l'intérêt. Et donc pour le mois de juin, j'ai eu la chance de pouvoir proposer un atelier autour de la broderie Crewel, qui est une broderie que je pratique habituellement pour le loisir, au sein de l'école de la laine, donc le centre de formation au savoir-faire lainier dans lequel je travaille. Donc cet atelier avait lieu mercredi dernier, et pour celui-ci, j'avais décidé de montrer aux participants un échantillonnier de points, mais plutôt que de faire un échantillonnier classique, tous ensemble, avec des lignes, etc., j'ai décidé de leur laisser la possibilité de choisir un modèle, et moi de leur présenter un modèle sur lequel une très grande variété de points typiques ou non de cette broderie, mais qui sont fréquemment présentés, était visible. Voici l'échantillonnier que je leur ai présenté. Donc, il s'agit d'une caille dont le corps a été fait en passé plat en piétant pour les différentes zones de dégradé. Le jabot a été réalisé en point de feston, qui est un point très utilisé en broderie. C'est exactement le même point que l'on utilise pour faire les boutonnières. Je lui ai fait donc un petit bec et des pattes en point de satin. Donc là, c'est un point dont on vient délimiter d'abord le contour avec un point fendu. C'est une sorte de point arrière, sauf que on vient repiquer dans le fil plutôt que de repiquer à son extrémité, sur le point précédent. J'essaierai de vous trouver une illustration de ça. Donc vous venez créer tous vos contours en point fendu et ensuite vous recouvrez avec des fils déposés vraiment parallèlement les uns aux autres, bien parallèlement, et vous essayez, donc c'est tout l'avantage de la broderie Crewel, c'est que vous venez créer les textures, les mouvements, les couleurs, les ombres directement avec le fil et que c'est une broderie qui est très très couvrante. Donc là par exemple, le point de satin sur la patte, on en a un premier sens qui va du haut de la patte jusqu'à l'ergot le plus bas et ensuite d'autres qui viennent un peu en étoile, toujours avec des fils parallèles mais qui changent d'inclinaison pour
pour matérialiser les différents doigts de la pâte. L'autre point que j'ai utilisé est un point de chaînette. Donc là, c'est plutôt pour la texture que j'ai utilisé ce point là sur on va dire le casque, le dessus de la tête de la caille. Sa joue et le dessus de son aile sont réalisés en point de nœud. Donc là, c'est pareil, c'est un point qui est un peu... Il a l'air tout simple, et en fait, il y a une petite technique au début qui peut vraiment vous changer la vie si vous en faites beaucoup. Vous serez sûr comme ça qu'il ne se défond pas. Je vous en ferai un short de tous ces points-là. J'aimerais bien pouvoir vous proposer des toutes petites vidéos très très courtes de comment on fait les différents points de broderie. Parce que je me dis que ça peut vous aider, et moi, ça me servira en support quand je fais des ateliers. Le dernier point utilisé sur cette caille est le point de plume, donc que vous voyez là. Sur son aile, c'est en fait un point qui vient utiliser des points lancés, donc qui vont d'un bord à l'autre de la plume et qu'on revient immédiatement sertir d'un point au centre. Et donc ça donne vraiment cette belle ligne là en plein milieu de l'aile. Donc voilà, pour son petit œil, j'ai fait quelque chose de très simple, à savoir j'y ai brodé une perle noire bien brillante. Ça lui donne un petit côté chou. J'aime beaucoup. Elle est toute douce cette petite caille. Et donc pour ce qui est du tissu utilisé, si jamais vous voulez vous essayer à la broderie Crewel, je vous conseille de ne pas prendre un tissu inférieur à 150 grammes par mètre carré. Celui-ci est vraiment plus épais que 150 grammes au mètre carré. Et c'est vraiment le minimum, parce que quand vous allez relâcher le tissu du tambour, il était bien tendu, il va se relâcher un petit peu, et la laine, avec son élasticité, va froncer au centre, et en fait, en tirant tout vers le milieu, ou dans les sens dans lesquels elle a été posée, hein, on est d'accord, et bien en fait, vous allez vous retrouver avec toutes les bordures complètement froncées, et ce serait dommage. C'est des broderies qui prennent un peu de temps à faire quand même, donc voilà, pour éviter des déconvenues, je vous conseille vraiment d'utiliser un tissu de minimum 150 grammes par mètre carré, voire plus si vous avez plus. Les tissus d'ameublement s'y prêtent très bien, par exemple. Ah oui, d'ailleurs, fun fact sur la broderie Crewel, a priori, de ce que j'ai lu et vu de la tapisserie de Bayeux, il s'agirait de cette technique-là. Parce que pour moi, effectivement, la tapisserie de Bayeux, c'était de la broderie. Donc je ne comprenais pas forcément le terme tapisserie, puisque pour avoir un peu travaillé avec la cité de la tapisserie à Aubusson, la tapisserie c'est vraiment une technique de tissage particulier où on recouvre l'intégralité de la chaîne, donc les fils qui sont dans la longueur, avec des fils de trame. C'est vraiment là sa particularité par rapport à du tissage classique. Et donc la tapisserie de Bayeux, eh bien c'est un tissage sur lequel on est venu broder. Alors je ne comprenais pas où était l'idée de la tapisserie, et donc a priori c'est bien la partie brodée qui donne ce nom, mais la tapisserie de Bayeux aurait été réalisée en broderie Crewel, anglaise. Allez comprendre. Le dernier projet dont je vais vous parler est également un échantillonnier de broderie Crewel, parce que j'ai vu les limites d'avoir fait l'échantillonnier sous forme d'une caille, c'est qu'on ne peut pas comparer les points pour un même usage. Et donc j'ai décidé cette fois-ci de ne pas partir sur un animal, mais plutôt sur du végétal. Savoir que la broderie Crewel est énormément utilisée en végétal. Bon, j'ai choisi un végétal qui n'est pas souvent représenté en broderie Crewel. Il s'agit d'un radis. Donc voici le radis. Et en fait, cette illustration-là, que j'ai réalisée, bien sûr, me permet de pouvoir faire comparer aux participants les différents types de points pour un même usage. Donc, pour chaque feuille ici, et chaque tige de feuille, j'ai utilisé des techniques différentes d'une feuille à l'autre afin qu'on puisse faire un peu son marché. Et je vais faire exactement la même chose sur le corps du radis, que je vais essayer de séparer de la manière la plus esthétique possible en 3 à 6 parties. Donc certainement 3 parties dans la hauteur et ensuite couper ici pour pouvoir faire la démarcation rose vers le blanc. Et les différentes manières de faire des fondus ou des passages de couleurs, etc. Donc pour ce qui est du haut, puisque c'est la partie qui est réalisée pour l'instant, pour le bas je ne pourrais pas vous dire dans quel ordre je vais les faire. Donc pour le haut, on a
du point de satin sur la tige de cette feuille, accompagné d'un point de plume sur le haut. Pour la feuille centrale, on a une chaînette au centre et un point de feston tout autour. Pourquoi j'ai utilisé le point de feston là? Tout simplement parce qu'il permet de créer une bordure et de matérialiser le fait que cette feuille est en avant sur les autres. Et pour la dernière, j'ai utilisé un point de tige au centre de la feuille, ainsi que sur le bord et pour le remplissage de la queue et le remplissage là, un peu plus horizontal, de la feuille, a été réalisé lui en passé plat, donc qui est un type de point lancé. Et voilà. Pour ce qui est de la petite queue ici, je suis partie davantage sur des points fendus pour les bords et le remplissage au cœur pour éviter d'avoir trop de démarcation entre les différents points. Donc celui-ci, il y a de grandes chances que vous le revoyiez terminé le mois prochain. Parce que vraiment, là, avec les chaleurs qu'il y a eu ces derniers jours, le point de croix, ça me demande une précision tactile vraiment plus importante sur les grandeurs de croix que je fais. Et ça me donnait trop chaud aux mains. Alors que là, la broderie Crewel, on est sur des plus grands lancers, les aiguilles sont un peu plus grosses. D'ailleurs, si c'est une technique qui vous intéresse, je vous conseille de démarrer avec des aiguilles chenilles numéro 20. Des aiguilles qui sont vraiment grosses par rapport à celles qu'on utilise en broderie traditionnelle ou en broderie au point de croix. On est plus sur de l'aiguille à tapisserie, si vous voulez vous donner une idée. Sauf qu'il faut qu'elle soit pointue, c'est important. Il faut qu'elle soit pointue, sinon vous ne pourrez pas piquer dans votre tissu. Ou alors vous risquez de l'érailler. Et donc, pour ne rien vous cacher, l'excuse d'animer l'atelier de broderie Crewel m'a permis de justifier du temps à passer dessus plutôt en professionnel qu'en loisir, et également de teindre davantage de laine. Parce que pour cette technique-là, j'utilise les fils de laine teinte que vous trouvez donc sur la boutique. Et donc j'ai pu en reteindre plein de teintes différentes. Donc toutes les teintes qui ont servi pour la petite caille, à savoir le bleu-gris, le rouille, le vieux rose, ce marron brun un peu bois là que j'aime beaucoup. Celui-ci qui a une couleur vraiment de chair de butternut. Donc ces couleurs-là ont été teintes exprès pour ce modèle-là. Parce que c'était une bonne excuse d'avoir des choses à teindre, n'est-ce pas? Et ensuite, je me suis vraiment fait plaisir à en teindre plein d'autres. Avec la chaleur qu'il a fait, ça séchait extrêmement vite. Donc j'étais dans une espèce d'immédiateté de la création. Ça m'a fait beaucoup de bien pour ce qui était de l'imagination, des projets, du fait de voir avancer quelque chose assez rapidement. C'est moins méditatif, je trouve, que le point de croix, pour moi. Parce que le point de croix, il y a cette histoire où une fois que j'ai créé ma grille, je la suis. En fait, je ne me pose plus de questions sur mes angles de points, etc. Mais là, j'avais besoin de quelque chose d'un peu stimulant. Et donc, la broderie Crewel m'a vraiment beaucoup servi ce mois-ci pour toute la partie créativité. Et je suis très contente d'avoir rapproché cette technique de broderie des techniques que j'utilise habituellement. C'est une technique que je n'avais pas pratiquée depuis quelques temps. Et donc, c'était très agréable de pouvoir retourner vers elle. Et donc, pour les différents modèles que je vous ai montrés, toutes les teintures ont été faites à l'atelier. Parce que j'aime bien travailler des couleurs sur mesure par rapport à l'idée que j'ai en tête. Et donc, pour la broderie Crewel, il s'agit ni plus ni moins des fils en 2,20. Vous trouverez les informations sur mon site internet, puisqu'en fait, il s'agit des mêmes fils que je vous propose dans la boutique, qui sont également teints à la main. Et donc pour faire ce genre de broderie-là, ce fil-là convient parfaitement en usage avec une aiguille chenille en numéro 20. Donc ça, vous en trouverez dans votre mercerie la plus proche de chez vous, sans aucun problème. Si certains d'entre vous sont intéressés pour se lancer dans la broderie Crewel, je vous déconseillerais, entre guillemets, d'acheter des livres pour faire ce type de technique, spécifique à cette technique-là, en tout cas pour débuter, ou si vous n'êtes pas sûr que cette technique vous plaise, parce qu'il y a une forte spéculation
sur le tarif de ces livres-là, on est sur des livres entre 50 et parfois plus de 100 euros, alors que les techniques de points utilisées, donc je vous ai cité certains des points les plus basiques pour faire cette technique, à savoir le point de nœud, le point de plume, le passé plat empiétant ou non empiétant, le point de satin et la chaînette par exemple, qui sont des points vraiment de base de cette technique-là. Voilà, vous les retrouverez dans n'importe quel catalogue de points. Moi j'utilise celui de DMC depuis de nombreuses années. Celui que j'utilise est celui-ci. Voilà, vous trouverez tous les points dedans. Ils sont rangés par famille. Vous avez le Jaspage ici qui permet de vous renseigner sur les différents endroits où vous trouvez les points. Je trouve celui-ci pratique. Il en existe évidemment plein. Vous ne le retrouverez peut-être pas avec cette couverture-ci, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est le même livre qui ressort tous les 3-4 ans. Simplement, la couverture change. Donc voilà, à partir du moment où vous avez donc les points de broderie, vous aurez quelques modèles qui sont également fournis à l'intérieur. Donc pour chaque type de point, voilà, ça se présente un peu comme ça, avec un modèle à la fin de chaque explication de points. Donc c'est des livres qui sont illustrés et assez pratiques quand on veut faire des projets de broderie. La broderie Crewel a cet avantage d'utiliser énormément de points lancés, donc toute la famille des points lancés, toute la famille des points bouclés, des points de nœud et quelques points de croix également pour les remplissages. Donc vraiment, il n'est pas utile d'investir dans des livres spécifiques à cette technique-là. Après, si ça vous fait plaisir, faites-vous plaisir. Ce sera tout pour aujourd'hui, que ce soit pour les astuces, conseils ou pour les différents projets. J'ai été très heureuse de vous retrouver, très contente d'avoir pu broder autant avec les chaleurs qu'il a faites et d'avoir eu du temps malgré les travaux. Donc voilà. Encore une fois, merci à celles qui regardent ce Flosstube, merci à celles qui ont interagi avec le précédent. J'adore vraiment discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire ici soit ce que vous en avez pensé, soit des projets qui vous animent, soit, et j'aimerais le savoir, s'il y a des personnes qui font également de la broderie Crewel par ici, parce que j'avoue que à chaque fois, j'ai l'impression de devoir refaire le topo à chaque brodeuse que je rencontre. Donc s'il y a parmi vous des brodeuses de broderie Crewel, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, je sais qu'il y a une marque française spécialisée dans les fils pour cette broderie-là, qui s'appelle La Nolin, ou La Noline, je ne saurais pas, ça s'écrit La, plus loin, Nolin, N-O-L-L-I-N, je crois, je vous mettrai le logo, que j'avais rencontré à Felletin, donc pour les journées de la laine, qui ont lieu les 27-28 octobre, je crois. Enfin bref, c'est tous les ans, sur le week-end du changement, du passage à l'heure d'hiver. Voilà, et ça se passe à Felletin, dans la Creuse, et là vous rencontrez toute la sphère laine française. C'est un très gros salon, il y a à peu près 20 000 visiteurs par an et 150 exposants de mémoire. Donc voilà, si vous y passez, n'hésitez pas à faire un coucou, hein. On sera là. Et donc, juste pour celles qui trouveraient que Felletin est peut-être un peu loin pour se retrouver, je vous invite les 4 et 5 juillet prochains au Mouton à 5 pattes, donc qui est un festival autour de la laine et de ses incroyables potentiels. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver les 4 et 5 juillet à Val, dans les locaux de l'école de la laine. Et plus, il y aura des démonstrations de savoir-faire, donc filage, tissage, broderie sur laine, teinture certainement, tonte de mouton, beaucoup d'expositions autour du tissu, beaucoup d'expositions artistiques en général, et un marché d'artisans et d'artistes qui sera sur place. Et donc je pense qu'on va passer une très très bonne fin de semaine / week-end pour ce festival, tout en sachant que ce sera également les 20 ans de l'école de la laine, donc on organise une tombola avec plein de lots à gagner. Ça va être génial. Donc pour celles qui souhaiteront nous y retrouver, n'hésitez pas à venir nous saluer, donc que ce soit Lorraine, ma collègue, ou moi, et nous dire que vous êtes là. Et sinon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour des infos. Qu'est-ce que t'en penses, Bélise? On a fait le tour des infos? Ouais. Bon, on va vous laisser sur ça alors, et puis à très bientôt. Merci à toutes celles qui ont soutenu le précédent Flosstube. Merci à toutes celles qui soutiendront celui-ci. Merci encore, un peu particulier, pour celles qui ont soutenu la boutique. Je suis toujours ravie de savoir qu'il y a des choses que je fabrique ici dans le Poitou
et qui partent pour d'autres régions de France, pour des projets divers et variés. Donc j'aime beaucoup. Merci à celles qui envoient des photos de ce qu'elles font avec, également en message privé. Et moi, je vous dis rendez-vous le premier dimanche du mois prochain. D'ici là, brodez bien et à très bientôt. Au revoir.